force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu as peur, tu vis dans l'incertitude concernant ton avenir. Sache que si tu connais Jésus, ton avenir est entre ses mains. Il te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Aie confiance en lui, il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 92. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons les psaumes 92. Psaume cantique pour les jours du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Quelqu'un dise un psaume formidable. Dis encore un psaume formidable. Nous allons retirer 3 vérités de ce psaume. Nous allons partager avec vous donc ces 3 vérités. Voici la première vérité. Nous devons louer et célébrer l'Éternel. Oui, la louange nous est recommandée. Le psalmiste nous parle de la beauté de la louange. Il commence en disant « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut ». Nous devons aimer la louange. Nous devons sentir la beauté de la louange. Un enfant de Dieu, un chrétien doit aimer la louange. Et nous voyons ici, il nous montre les éléments importants qui peuvent nous aider à enrichir notre louange. Il y a 4 éléments. Premier élément, nous devons louer les noms de l'Éternel. C'est pourquoi un chrétien doit connaître le nom de Dieu. Et j'aime bien utiliser le nom hébraïque de Dieu. C'est pourquoi j'ai écrit un livre en 2 volumes, le nom de Dieu, le nom hébraïque. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Olam, le Dieu de l'éternité. Il s'appelle El Kadosh, le Dieu saint. Il s'appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit nos maladies. Nous devons nous familiariser avec le nom de Dieu et quand nous les louons, nous devons louer son nom. Deuxièmement, nous devons annoncer sa bonté le matin et sa fidélité pendant les nuits.
Ça veut dire quoi? Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois réaliser que Dieu est bon. Parce que tu vis, tu respires. Oui, c'est pourquoi quelqu'un disait, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. Chaque matin, quand tu te réveilles, ma soeur, mon frère, tu dois proclamer la bonté de Dieu. Et le soir, avant de te coucher, tu réalises que Dieu est fidèle parce qu'il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a béni, il t'a nourri. Donc, nous devons le soir célébrer, nous concentrer plus sur la fidélité de Dieu. Troisième élément dans la louange, nous devons le louer avec des instruments. Oui, aujourd'hui, nous avons des instruments naturels tels que notre voix. Nous avons nos mains. Mais si nous pouvons avoir des instruments, ici, on nous parle du luth, on parle de la harpe. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons les pianos, nous avons les balafons, nous avons beaucoup d'autres instruments que nous pouvons utiliser pour les louer. Et quatrième élément, nous devons contempler les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel, nous les trouvons dans la nature. Il suffit de voir la création. Dieu a créé le ciel et la terre. Il suffit de regarder les étoiles, la lune, le soleil, les végétations, les reliefs. Toutes ces choses démontrent qu'il y a un Dieu créateur. Oui, nous devons apprendre à contempler les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi, ici au verset 5, il est dit, « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Verset 6, « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'homme insensé n'y prend point garde. » Deuxième vérité, le méchant croissent comme l'herbe. Quand la Bible parle des méchants ici, les méchants, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ou les gens qui prétendent connaître Jésus viennent à l'église, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Ce sont des méchants. Alors, le verset 8 dit, « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Alors, je vais expliquer la prospérité ou la croissance des méchants. Apparemment, nous avons l'impression que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui vivent dans la débauche, ceux qui vendent leur corps, ceux qui trichent, ceux qui pratiquent la corruption, ils peuvent prospérer, ils peuvent être nommés à des postes de responsabilité. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien. Il y a une grande personnalité qui t'a dragué, qui a dit que si tu es sa maîtresse, il va t'acheter une villa, il va t'offrir des vacances en Europe, aux États-Unis, il va faire en sorte que tu sois nommé à un poste de responsabilité. Mais il y a des gens qui acceptent et tu les vois, ils sont nommés et il y a ceux qui convoitent pour dire « Ah, ils sont bien ». Ça, c'est la croissance de l'herbe, vous voyez. On dit « Les méchants croissent comme l'herbe ». Regardez l'herbe, les gazons. Les gazons grandit facilement. Il suffit qu'une petite pluie tombe et les gazons sortent de la terre facilement. Ils croient facilement. Mais la finalité, c'est quoi? C'est pour être anéanti. Ça veut dire la prospérité des méchants est éphémère. Il ne faut pas les envier. On dit les méchants croissent comme l'herbe. Ceux qui font le mal fleurissent, mais c'est pour être anéanti. Et c'est pour périr. La destination des méchants, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est la destruction. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce qui vient de Satan, on peut te donner les avantages, mais tu vas mal finir ta vie. C'est pourquoi nous ne devons pas envier les méchants. Nous ne devons pas envier ceux qui ont des postes de responsabilité, des nominations, en vendant leur corps, en trichant, en entrant dans les mouvements mystiques. Ils vont mal finir. Les méchants croissent comme l'herbe. C'est pour être anéantis. Troisième vérité. Les justes croissent comme les palmiers. Les justes, c'est celui-là qui connaît Jésus. Les justes, c'est celui-là qui marche dans la crainte de Dieu, qui vit dans la sanctification. Ils croissent comme le palmier. Regardez, pour ceux qui ont une idée, la croissance du palmier, elle est lente. Pour que le palmier commence à porter des fruits, selon le connaisseur, il faut au moins 3 ans. Elle est lente, mais elle est efficace et elle dure. Les palmiers produisent beaucoup de choses. Elles produisent les noix de palme, de l'huile, même le vin. Et vous allez recueillir les fruits pendant plusieurs années.
Pour les méchants, ils croissent comme l'herbe. C'est vite, vite. Vous voyez quelqu'un, il a commencé en même temps. Il a une voiture, il a une villa. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ces choses-là. Mais pour les justes, ça va lentement et sûrement. Il y aura peut-être des épreuves. C'est ça la croissance du juste. Il croise comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Le cèdre est un arbre qui est très efficace. Dans la Bible, c'est un arbre à partir duquel on fabrique des matériaux durables, des meubles durables. Et quand nous regardons ce psaume, on nous donne 4 caractéristiques du juste dans sa croissance. Premièrement, on dit, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, il est dit au verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel. Quand on dit planté dans la maison de Dieu, ça veut dire quoi? Ça suppose une stabilité, une profondeur dans la foi. Tu es planté. Quelqu'un ne peut pas t'arracher facilement parce que tu connais la parole de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Tu es stable dans ta vie chrétienne, dans ta foi. Deuxième caractéristique, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. C'est-à-dire, leur prospérité, leur bénédiction vient de Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Leur bénédiction, leur prospérité découle de leur obéissance, de leur attachement au Seigneur. Ils prospèrent dans les parvis. C'est-à-dire, c'est en étant dans le Seigneur. Leur prospérité ne vient pas du monde. Troisième caractéristique, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Lorsque tu es juste, même lorsque tu as dépassé 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu vas continuer à porter des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Vous allez porter des fruits, mais vous allez aussi servir l'Éternel. Les fruits, c'est quoi? C'est aussi les fruits du ministère. Gagner les âmes à Christ, intercéder pour les autres, visiter les malades, aider les orphelins. Tout ça, ce sont les fruits que nous pouvons porter, vous voyez? Même à la vieillesse, Dieu vous donne encore cette capacité de le faire. Et quatrième caractéristique, ils sont pleins de sève pour faire connaître que l'Éternel est juste. Ça veut dire, même pendant la vieillesse, Dieu renouvelle leurs forces et ils ont cette capacité de continuer à servir Dieu, à annoncer la parole de Dieu, à faire connaître qu'il y a un Dieu qui est juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer en chantant ce beau cantique. Gloire à Jésus. Nous allons louer celui qui vit et règne au ciel des siècles. Comment ne pas le louer quand nous regardons sa bonté, nous regardons tout ce qu'il a fait autour de nous. Louons le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, ô Éternel. Nous voulons ce matin célébrer ton nom. Nous voulons célébrer tes louanges. Toi, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. C'est à toi qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuez à louer ce Dieu-là. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite chaque 5h temps universel sur YouTube par votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, vous pouvez indiquer les pays à partir duquel vous suivez cette émission, ainsi que votre ville. Oui, je veux que chacun écrive. Vous qui suivez maintenant, écrivez votre pays, votre ville. Que Dieu vous bénisse. Et avant de continuer, je vais voir beaucoup de cœurs. Oui, de cœur. Avant de continuer, de cœur. Montrez que vous aimez cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de partager avec des personnes qui vous sont proches, de leur transmettre les liens pour que chaque matin, ils commencent à prier aussi avec OSB. Que Dieu bénisse tous ceux qui les font déjà. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais rappeler que demain jeudi, nous avons notre rendez-vous à 12h à Abidjan, dans le cadre de notre cellule de prière et d'enseignement intercesseur sur la brèche. Venez nombreux à cette cellule à 12h. Nous sommes situés au CPE, Cocody, Cité des Arts, au CPE. Et après la cellule, je vais rencontrer ceux qui veulent me rencontrer personnellement pour un conseil ou pour la prière. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 92. Voici les sujets des prières. Que chacun de nous prie pour que Dieu l'aide à aimer la louange, à pratiquer la louange, à annoncer le matin la bonté de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour des frères et sœurs qui sont tentés de convoiter les méchants, ceux qui font le mal, ceux qui vivent dans les péchés. Nous venons de voir que les méchants croissent comme l'herbe, mais c'est pour être anéantis. Prions le Seigneur, afin que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit, que nous ne puissions pas convoiter les méchants, que nous ne puissions pas convoiter les hommes de ce monde ou bien les biens de ce monde pour s'enrichir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que le juste croissent comme le palmier. C'est lent, mais c'est sûr, c'est efficace et c'est durable. Le juste porte des fruits même à la vieillesse. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il continue à annoncer la parole pour faire connaître que Dieu est juste. Que chacun prie pour dire, Seigneur, moi je veux croître comme le juste, comme les palmiers. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Si tu reconnais que Dieu t'a exaucé, Dieu t'a béni, Dieu t'a protégé, Dieu t'a secouru, écris un sujet de reconnaissance. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Alléluia. Chacun maintenant va écrire un sujet pour lequel nous allons prier, une requête. Présente ton sujet à Dieu, ma soeur. Présente ton sujet, mon frère. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je voudrais prier pour un couple. Ça fait plusieurs années que vous attendez l'enfantement dans le nom de Jésus. Si vous me suivez, prenez-vous, tenez-vous la main dans la main là où vous êtes et croyez que maintenant, Jésus vous visite. Croyez maintenant que là où les enfants, vos enfants étaient bloqués, la puissance du Saint-Esprit est en train de les libérer maintenant. Et l'homme fort qui bloquait votre entendement, que l'homme fort qui bloquait votre enfantement tombe maintenant et qu'il lâche votre enfant, qu'il lâche vos enfants dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi. Je déclare que Jésus a annulé, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, oui, à la stérilité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu sens des attaques, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à te concentrer ces derniers temps. L'ennemi te pousse au découragement pour que tu n'espères plus. J'aimerais, au nom de Jésus, prier pour toi, que Dieu te restaure, que Dieu te relève, que l'esprit de dépression te libère, te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Retrouve la force, retrouve la joie, retrouve la paix en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un. Le diable attaque vos enfants, pour que vos enfants se rebellent, pour que les enfants ne partent plus à l'église, qu'ils ne servent plus l'Éternel, que l'esprit qui entraîne vos enfants à s'écarter la voix de Dieu soit lié maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que vos enfants reviennent au Seigneur et que votre maison soit une maison de prière et que vous puissiez vous approprier les paroles de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À toi, Seigneur, la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler que aujourd'hui nous aurons notre seconde cellule de prière en ligne à partir de 22h heure de Paris. Si vous voulez faire partie de cette cellule, veuillez vous signaler. Je voudrais également rappeler qu'aujourd'hui à Abidjan, nous aurons notre cellule à 12h, intercesseur sur la brèche. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts. Venez nombreux pour passer ce temps de prière et d'enseignement. Et après la prière, je vais recevoir ceux-là qui ont pris rendez-vous ou qui veulent prendre rendez-vous pour un entretien ou pour un moment de prière. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.